j'ai encore des parents au téléphone qui ont besoin de nous voir pour vraiment le croire, les résultats qu'on propose et qu'on a. On s'appuie sur des données, le business c'est des maths, et on fait ça avec rigueur et efficacement pour pas laisser de chance à l'échec et ne pas laisser de chance au hasard. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie, le fait d'avoir dépassé cette barrière? Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est incroyable. On est ensemble à Bali, je travaille depuis ici. J'ai pas besoin de faire des jobs d'été comme 90% des personnes de mon âge le font. Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette vidéo YouTube très spéciale. Aujourd'hui, je suis avec mon petit frère et on va vous montrer comment est-ce qu'il vient juste de dépasser la barre des 10 000 € par mois avec son business. C'est tout récent, ça date d'hier soir et on avait prévu une interview à partir du moment où il dépasserait cette barrière-là. On est à Bali en ce moment même, on vous tourne cette vidéo depuis un studio qu'on a loué exprès. Donc on va pas simplement parler de son parcours et de ce que ça a changé dans sa vie, le fait de pouvoir atteindre cet objectif, mais on va également vous donner toutes les tactiques et toutes les stratégies. On va tout vous dévoiler, on va absolument rien garder pour nous, de manière à ce que vous puissiez faire la même chose et vous apporter un maximum de valeur gratuitement. Valentin, est-ce que tu peux te présenter? Ça me fait bizarre de l'appeler Valentin parce que c'est mon petit frère, mais voilà, dis-nous un petit peu quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais, voilà. Écoutez, bonjour à tous et à toutes, ça fait extrêmement plaisir d'être avec Antoine aujourd'hui pour vous parler de mon parcours. Voilà, je m'appelle Valentin, j'ai 21 ans. Je suis né donc en janvier 2002. Je suis actuellement en grande école à Bordeaux, à Kedge. Et suite à 2 années de classe préparatoire, j'ai donc décidé de monter un business en ligne en lien avec ces étudiants-là. Et aujourd'hui, je me retrouve ici pour vous parler de mon parcours. Voilà, donc on va peut-être vous montrer rapidement juste la preuve du fait qu'il a bien fait ces 10 000 € par mois, parce que en ligne vous avez beaucoup de personnes qui vous vendent du rêve et qui montrent pas forcément la vérité. Donc vous voyez, on est sur la période du 1er juillet au 25 juillet, on vous tourne cette vidéo, on est le 25 juillet et donc on a volume net des ventes 10 177 €. Déjà Valentin, qu'est-ce que ça te fait d'avoir réussi à dépasser cette barrière des 10 000 € par mois qui est quand même assez symbolique dans le monde du business en ligne? Ouais, ça me fait que déjà d'une part je pense que ça enlève beaucoup de croyances limitantes. 10 000 € c'est quand même voilà, une somme assez importante. Donc très fier déjà aussi quand même d'avoir atteint ce palier-là. Ça faisait un petit moment que j'avais lancé mon business, à peu près 8 mois, 7-8 mois, et j'ai enfin du coup passé cette barre des 10 000 €. Donc oui, voilà, je suis très content et j'espère que ça va continuer ainsi. C'est intéressant parce que tu as commencé il y a 8 mois, tu avais zéro expérience dans le business. Tu n'avais jamais créé de contenu sur les réseaux? Non, jamais. T'avais zéro expérience, zéro compétence. Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir démarrer un business? Ce qui m'a motivé à vouloir démarrer un business, déjà la liberté géographique, le fait de pouvoir voyager, comme aujourd'hui voilà, à Bali par exemple. Le fait de pouvoir voyager, liberté géographique, liberté financière aussi. À 21 ans, forcément, on fait des petits jobs d'été pour essayer voilà, d'avoir un maximum d'argent. Et aujourd'hui, j'ai la chance, entre guillemets, de pouvoir vivre entièrement de mon business et être autonome. Donc je pense que c'est ça voilà, qui est le plus gratifiant aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a motivé aussi? C'est quand même ton parcours aussi. Le fait de voir que voilà, tu peux vivre de n'importe où à distance, forcément ça fait rêver. Et je me suis dit pourquoi moi je pourrais pas le faire aussi. Donc j'ai commencé à travailler, très dur évidemment, mais voilà, au final... T'as raison, c'est vrai que c'est accessible à beaucoup de personnes. Donc il y a quelques mois, en fait, tu étais étudiant en école de commerce. Tu n'avais pas forcément de compétences particulières. Comment est-ce que cette idée de business était venue? Concrètement, nous, ce qu'on apprend, c'est d'aider des personnes à monétiser leur passion ou leurs compétences
pour aider d'autres personnes justement à avancer dans leur vie et à atteindre leurs objectifs. Toi, c'est quoi la solution, l'idée que tu as identifiée? Du coup, comme je l'ai dit, j'ai fait 2 ans de classe prépa Ouais. à Toulouse. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ça allait être difficile d'obtenir l'école que je voulais obtenir. Tout simplement parce que déjà, voilà, je suis quand même clair, je pense que j'ai un manque de travail qui m'a coûté que j'ai pas eu ce que je voulais vraiment comme école. Et aussi le fait que voilà, aujourd'hui, il y a de réelles inégalités entre les différentes prépas. C'est une réalité. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, je voulais vraiment éviter à tout prix à tous les prochains futurs préparationnaires de vivre un peu ce que j'ai vécu et d'être déçu le jour des résultats des concours. C'est pour ça que j'ai donc décidé de créer un business en lien avec les prépas. Et j'ai bien vu qu'il y avait un besoin, surtout des étudiants, d'être accompagnés à l'extérieur de leur prépa. Qui est-ce que tu aides à faire quoi? Aujourd'hui, j'aide tout simplement les étudiants en classe prépa à intégrer l'école de commerce de leurs rêves. Et pour ça, je suis accompagné par plusieurs étudiants d'HEC qui prennent le rôle donc, de professeurs et on aide plus de 400-500 étudiants à l'année, du coup 2022-2023. Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas, HEC c'est l'école de commerce la plus réputée en France, la plus reconnue. C'est un petit peu le Saint Graal si vous voulez quand on est étudiant dans ce domaine-là. C'est l'objectif ultime. Et Valentin il a identifié qu'il y avait vraiment une inégalité pour accéder à cette école-là, à ce niveau de prestige-là. Son objectif ça a été tout simplement de pallier à ce problème-là en offrant une solution à tous les étudiants de prépa, peu importe leur origine, d'où ils viennent, pour les mettre en relation avec des gens qui ont déjà atteint cet objectif. Donc tu avais cette idée qui a émergé il y a quelques mois, tu savais que ça allait te permettre potentiellement de marcher, tu n'étais pas complètement sûr de toi, mais tu avais quand même ce pressentiment-là. C'était quoi les problèmes auxquels tu as fait face une fois que tu as eu l'idée? Comment tu as fait pour clairement passer à l'action? Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, ils ont sûrement peut-être des idées aussi, et ils ne savent pas par où commencer. Ouais. Par où j'ai commencé? J'ai commencé déjà par créer une audience entre guillemets sur Instagram. Donc j'ai posté tous les jours du contenu, des sortes de fiches de prépa pour commencer à créer une audience, avoir des followers, évidemment des personnes uniquement en prépa parce que c'est quand même ce qui m'intéresse, pouvoir les aider, les accompagner. Donc créer une audience avec des posts. Pendant 3 mois, j'ai fait ça durant l'été, tous les jours, sans un jour où j'ai pas posté. J'ai vraiment été très persévérant et régulier, donc très important. J'ai commencé à avoir une audience. À partir de là, bon, j'ai quand même évidemment écouté tes conseils par rapport à ça aussi, mais j'ai donc commencé à, au fur et à mesure, dialoguer, commencer des conversations avec des étudiants qui nous ont suivis, commencer à comprendre plus en profondeur leurs besoins, de quoi ils auraient besoin pour être accompagnés, le contenu. Et donc, à partir de là, j'ai créé des liens avec ces étudiants-là qui étaient en prépa, qui avaient besoin d'aide. Et après, on a commencé à créer et à proposer nos services avec les étudiants d'HEC pour les accompagner, les aider à l'année. Et commencer à notamment mettre des posts sur Instagram d'appel à l'action pour vraiment attirer ces étudiants. Ok, d'accord. Donc, tu as commencé par de la création de contenu, tu as identifié ton client cible, ton marché cible, tu savais quels étaient ses besoins, c'était en partie le fait d'avoir des fiches de cours comme tu l'as dit, donc tu lui as apporté de la valeur gratuitement au travers de ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu t'es servi des réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, tu peux toucher des gens de n'importe où dans la France. Tu peux les toucher aujourd'hui, comme demain, comme dans 3 ans avec un post que tu as fait. Donc tu as beaucoup plus d'effets de levier. Comment est-ce que tu t'y es pris pour identifier ton client idéal et faire en sorte qu'il vienne sur ton compte Instagram et qu'il consomme ton contenu? Comment je l'ai identifié, en l'occurrence, c'était relativement simple dans le sens où c'est les étudiants en prépa. D'accord. 20 000 étudiants en prépa chaque année. Du coup, je me suis dit quand même qu'il y avait même si c'est un marché assez niché, il y avait quand même pas mal d'étudiants. Ouais, j'ai commencé à faire des fiches qui pouvaient leur plaire. Je mettais des sondages en story pour savoir si le contenu qu'on proposait, ça leur convenait. À partir de là, ils ont commencé à être engagés et puis j'ai développé ce contenu-là pendant 3 mois à fond, comme je l'ai dit. Et comment tu allais les chercher à ces gens-là pour qu'ils viennent sur ton compte? Pour les chercher, ma méthode que j'utilise à l'heure actuelle encore, c'est ce qui s'appelle du follow back. Follow back, c'est le fait d'aller rechercher les principaux comptes sur lesquels les étudiants de prépa ont tendance à aller. Donc en l'occurrence, en France, il y a 2 gros comptes. Et donc je vais voir sur ces comptes-là
les derniers abonnés, je m'abonne, j'échange avec ces derniers abonnés-là, ils se rabonnent en retour. Et au fur et à mesure, chaque jour, les abonnés tombent, ça commence à créer une audience. Après, les hashtags aussi sur les publications, c'est important pour attirer du contenu, du réseau plutôt. Au fur et à mesure, on est passé de 0 abonnés à 3000 abonnés très rapidement, en sachant que ces 3000 abonnés-là, c'est que des étudiants de prépa. On va montrer ton compte Instagram rapidement à tout le monde pour qu'ils puissent vraiment voir ce que tu fais, ce que tu proposes, les abonnés que tu as, etc. On apprend ça dans la formation et c'est très important d'en avoir conscience. Grant Cardone, un grand entrepreneur, dit que money follows attention. L'argent suit toujours l'attention. Et donc, vous avez besoin dans un premier temps d'avoir l'attention de votre client idéal pour qu'il puisse voir ce que vous proposez et voir vos offres. Et la première difficulté à laquelle on est confronté quand on a une idée, c'est ça. Comment est-ce que j'arrive à me positionner en face de mon client idéal pour avoir son attention ? Il y a un concept qu'on a mis en place qui s'appelle le concept du Dream 100. Il est inspiré de Richard Branson. Et si vous voulez, ce concept, l'objectif, c'est tout simple. C'est de faire une liste de vos 100 concurrents dans votre niche pour pouvoir savoir où est-ce que votre client idéal a déjà son attention. Donc Valentin, en l'occurrence, il aidait les étudiants de prépa. Il savait que son client idéal, c'était un étudiant de prépa. Ce qu'il a fait pour construire son Dream 100, c'est qu'il a répertorié tous les comptes Instagram qui proposent de l'aide aux étudiants en prépa, de manière gratuite ou payante, et il en a fait une liste, il s'est abonné à tous ces gens-là, et quotidiennement, il allait dans leur audience pour voir les nouveaux abonnés. Parce que ces nouveaux abonnés-là, forcément, ils avaient un intérêt à s'abonner à ses comptes, et donc, c'était potentiellement des clients idéaux pour lui. Et lui, il allait sur ses comptes, il s'abonnait, hop, les gens voyaient qu'il y avait un compte de prépa qui s'était abonné à eux, ils allaient sur son profil, ils voyaient qu'il postait du contenu de qualité, donc il s'abonnait en retour, et hop, ça y est, il a réussi à capturer l'attention de son client idéal de cette manière. Donc, Valentin, je te laisse présenter ton compte Instagram. Ouais. Du coup, voici ma page Instagram. Donc plus de 3200 abonnés, comme j'ai dit. Et t'es parti de combien de base ? De zéro. De zéro. Donc voilà, 3200 abonnés. Clairement, une phrase qui accroche et qui montre concrètement qu'est-ce qu'on fait. Donc on t'aide à réussir ton année de prépa, très, très clair. Et puis après, voilà, comme je l'ai dit, donc des fiches chaque jour postées quotidiennement. Donc de différentes matières. Ça peut être de la géopolitique, une des matières phares en prépa. Également des fiches d'actualité, pour les étudiants en prépa, c'est aussi très très important. Et après on peut voir les différentes matières, donc maths. Si vous voulez, je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble, mais des définitions très importantes pour concrètement attirer les étudiants en prépa et qu'ils soient intéressés par le contenu qu'on propose pour qu'ils puissent s'abonner, parce que c'est sûr aujourd'hui que si je proposais du contenu qui n'était pas intéressant, ils ne s'abonneraient pas. Et voilà. Tout ce contenu-là est fait par des étudiants d'HEC qui ont l'habitude et forcément qui ont excellé dans ces matières-là, donc ils peuvent se permettre de faire des fiches. Voilà. Donc le premier C, c'est le contenu. Notre méthode qu'on a mis en place pour pouvoir démarrer un business en ligne, elle est constituée de 4 C. C'est la méthode C4, on l'appelle. Le premier focus, c'est le contenu. Premier C. Est-ce que tu peux me montrer un petit peu comment est-ce que tu t'y prenais pour aller sur les comptes de tes concurrents et ramener tout ce trafic-là sur ton compte à toi ? Peut-être tu as un concurrent en tête là, sur lequel tu peux aller sur sa page et montrer en live en fait le process que tu peux suivre pour y arriver. Il faut savoir qu'on peut mettre en place des automatisations pour ça. On peut très facilement, et c'est quelque chose qu'on apprend dans la formation, automatiser ce process en faisant en sorte de s'abonner sur des comptes concurrents ou de démarrer des conversations avec des comptes concurrents. Est-ce que tu peux le montrer rapidement ? Alors, typiquement, ça c'est un compte phare de prépa. C'est un compte sur lequel les étudiants, pour la plupart, s'abonnent, car c'est le compte de référence qui propose du contenu gratuit toute l'année. Ils ont plusieurs partenariats avec des écoles, etc. Donc moi, je sais depuis le départ, parce que j'ai moi-même été en prépa et j'ai moi-même été abonné à ce compte-là. Donc je sais bien que tous les étudiants de prépa s'abonnent à ce compte quotidiennement. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, ok, tous les jours, je vais aller traquer ces abonnés-là, m'abonner quotidiennement. Le principe est très simple, hein. C'est tout simplement, voilà, vous allez donc voir les derniers abonnés, plus de 20 000 abonnés à l'heure actuelle. Et là, vous pouvez voir que ces derniers abonnés-là, c'est les abonnés du jour. Parce que
y en a quand même pas mal du coup. Vous voyez que je suis abonné quand même à pas mal certains aussi. Mais voilà, et j'ai juste à m'abonner directement. Et derrière, après, comme les étudiants qui sont abonnés à ce compte-là sont des étudiants de prépa qui sont intéressés par du contenu de prépa, ils vont après tomber sur mon compte et s'abonner aussi parce que c'est un contenu qui est presque similaire. Eux, évidemment, c'est du contenu uniquement gratuit pour les étudiants, pour les tenir au courant des différentes informations d'école, etc. Mais comme mon contenu, c'est plutôt des fiches, etc., ben, ils vont quand même s'abonner parce que c'est intéressant pour eux. Super, super. Donc c'est comme ça que tu arrives à petit à petit ramener du trafic sur ton compte sans dépenser 1 euro en publicité. Et c'est hyper important de le mentionner parce qu'on a souvent cette croyance limitante comme quoi pour démarrer un business en ligne, il faut investir, il faut de l'argent, ça coûte cher. Là, si vous avez un téléphone, une connexion Internet, vous pouvez très bien créer votre contenu sur Canva comme Valentin le fait et dès maintenant pouvoir optimiser votre bio et puis commencer à prospecter sur votre Dream 100 et tous les comptes de vos concurrents. Donc une fois qu'on a ça qui est bien mis en place, le deuxième C de la stratégie, ça va être les conversations. Parce que si tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, tu es obligé à un moment donné de briser cette barrière et d'aller vers les gens. Donc comment est-ce que tu t'y prends, Valentin, pour passer à cette deuxième étape ? Ouais, comment ça se passe? Ça se passe que j'engage une conversation, comme je vous l'ai dit, avec un étudiant qui s'abonne. À chaque fois qu'un étudiant s'abonne, il reçoit un message automatiquement qui lui demande voilà, qu'est-ce qu'il fait comme étude. Est-ce qu'il envisage de faire une prépa? Est-ce qu'il fait une prépa ou est-ce qu'il va faire une prépa? À partir de là, on commence une discussion avec lui, on lui pose plusieurs questions sur voilà, pourquoi une prépa, quels sont ses objectifs, etc. Et par la suite, on lui propose un appel gratuit durant lequel il va s'entretenir soit avec moi, soit avec un étudiant d'HEC par exemple, pour discuter de la prépa, pour lui donner des conseils, comment réussir en prépa, au niveau de l'organisation, etc. Et à la fin de l'appel, après quelques messages en fait, on va lui proposer donc nos services et c'est là où en général les étudiants prennent un appel, réservent un appel directement sur une application et à la fin de l'appel, on lui présente les services. Et en fonction, soit il est OK, soit il n'est pas OK. Okay. Tout dépend. Donc on va faire les choses étape par étape. Avant de parler de la partie appel, on va vraiment se concentrer sur la partie conversation. Les gens que tu vas chercher, comment est-ce que d'une part tu démarres des conversations? Est-ce que c'est tout le temps toi qui démarres les conversations? Est-ce que c'est seulement avec les nouveaux abonnés que tu démarres des conversations? Comment est-ce que tu t'y prends déjà pour démarrer ces conversations? Je pense que ce qui est important de savoir aussi, c'est que il y a deux types de personnes, on va dire. Ce qu'on appelle les prospects qui sont plutôt chauds, les prospects qui sont plutôt froids. Les prospects qui sont plutôt chauds sont des personnes qui sont abonnées à nous depuis longtemps. Ça peut typiquement être des personnes qui étaient en première année, qui passent en deuxième année, avec lesquelles il y aura une facilité beaucoup plus importante à créer du lien, parce que ça fait un petit moment qu'elles sont abonnées. Et à l'inverse, les prospects froids, avec lesquels il faudra plus de conversations avant de pouvoir réserver un appel. Comment je déroule la discussion? C'est très simple. Là, j'ai un exemple devant moi. Typiquement, elle reçoit le premier message. Donc une fille qui s'abonne à notre compte reçoit le premier message. Bonjour, je viens de voir que tu t'es abonné à notre compte. Ravi de pouvoir discuter avec toi. Après, on se présente rapidement. On dit qu'on est des étudiants d'HEC, qui on est. À la fin, on lui demande de se présenter à son retour. Donc, quelle prépa elle est, quel lycée, quelle option, quelle école elle envisage. Okay. À partir de là, elle répond, elle dit qu'elle passe en deuxième année, matière faible, c'est les maths appliquées, etc. Et par la suite, on lui dit, OK, après quelques messages évidemment, OK, est-ce que ça te dirait un appel de 5 minutes, gratuitement, afin qu'on en apprenne davantage sur toi et qu'on t'explique le concept de Virage Prépa Plus. Donc ça, c'est un exemple de conversation. Après, il y en a plusieurs scripts qui sont faits pour tout simplement diversifier, voir quels sont les scripts qui marchent le mieux, etc. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne principalement. Et après, du coup, la personne a dit oui, pourquoi pas. Est-ce possible demain? Oui. Et j'envoie le lien pour réserver un appel. Et elle réserve un appel directement. Ok. Comment est-ce que tu t'y es pris pour construire le script? Qu'est-ce qui t'a aidé à ce niveau-là? Parce que quand quelqu'un démarre de zéro, peut-être qu'il n'a aucune idée des messages à envoyer. Toi, qu'est-ce qui t'a été utile pour ça? Qu'est-ce qui m'a été utile? Déjà, toi. La formation. Ouais. Ok. Formation dans laquelle on t'aide à faire un script. En fait, j'ai compris comment, au fur et à mesure, qu'est-ce que les étudiants voulaient. Ouais. Qu'est-ce qui les faisait répondre, entre guillemets. Parce qu'évidemment, il y en a qui ne répondent pas des fois.
Donc au fur et à mesure, on adapte le script aussi. Trouver le script idéal au départ, c'est un peu compliqué, mais au fur et à mesure, on le trouve. C'est très simple de le voir, enfin, c'est très simple de le mesurer au vu des réponses qu'on obtient. Plus on obtient de réponses, plus le script il fonctionne, entre guillemets. Et voilà, au fur et à mesure, des questions qui reviennent très souvent, des questions pertinentes. Quels sont tes objectifs d'école, pourquoi avoir fait une prépa. Et l'étudiant se sent directement engagé et comprend qu'on a un certain intérêt à lui poser ces questions-là, que lui aussi, de son côté, il sait qu'il derrière, ça va forcément lui apporter de la valeur, parce qu'il aura des conseils gratuits, etc. Et en fonction de ça, on a construit un script qu'on utilise à chaque fois pour réserver des appels. Donc derrière, à la fin de ce script, l'objectif, c'est de vendre un appel. C'est pas forcément de vendre ton offre immédiatement. Réserver un appel, ouais. De réserver un appel, il faut que les gens réservent un appel pour que tu puisses casser cette barrière et avoir une première conversation avec eux. Donc pour ça, on utilise un logiciel Calendly qui te permet de poser des questions, pour les personnes de remplir un formulaire, de choisir leur créneau et tout. Une fois que tu les as au téléphone, du coup, là, même processus. Tu vas avoir un premier appel avec eux où tu vas faire connaissance avec eux, si je comprends bien, parler un petit peu de leurs objectifs, etc. etc. Et puis, toi, tu as remarqué avec ta cible que tu avais besoin d'un processus en 2 étapes pour vendre au téléphone. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? En fait, je me suis très vite rendu compte que dans ma niche, donc les étudiants de prépa, forcément, pour 99% des cas, c'est pas eux qui payent. Pour ceux qui connaissent un peu le principe du closing, autrement dit le fait de vendre au téléphone, la meilleure solution, entre guillemets, c'est de vendre directement sur le moment. Sauf que moi, je me suis rendu compte qu'avec des étudiants, ils ne peuvent pas souvent payer. Donc, j'ai décidé de faire un premier appel avec les étudiants pour leur présenter concrètement nos services. Dans 99% des cas, évidemment, ça leur convient parce qu'on obtient des super résultats et c'est une vraie valeur ajoutée pour eux. Et derrière, on demande, si le contenu leur convient, un deuxième appel avec les parents pour, à ce moment-là, parler de tout ce qui est tarif, etc. D'accord. Ok, donc en 2 étapes, d'abord avec l'étudiant, ensuite avec les parents. Durant ce deuxième appel, qui est celui le plus critique, où là tu vas faire passer la personne à l'action et tu vas concrètement lui demander de sortir sa carte pour qu'elle rejoigne ton programme et ton accompagnement. Comment est-ce que tu t'y prends là, pareil quels sont les frameworks sur lesquels tu t'appuies pour pouvoir vendre efficacement ? Tu as un taux de conversion qui est assez élevé au téléphone, tu as quand même une facilité pour vendre. C'est quoi les frameworks que tu utilises et qui t'ont été utiles pour progresser ? Le plus important, c'est déjà le script que j'ai, que je suis à chaque fois pour chaque appel. Donc c'est un script, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'ai conçu au départ avec toi, donc à partir de la formation évidemment, pour avoir le meilleur script. Après, on l'a modélisé en fonction des différents appels que j'ai eus. Et aujourd'hui, j'ai un bon script qui me permet donc d'avoir plusieurs clients, plusieurs élèves. Ce qui m'a aussi aidé, c'est tous les KPI. Donc, il faut savoir que dans la formation que tu proposes, il y a des KPI à suivre. Donc, en fait, des KPI, c'est tout simplement des tableaux dans lesquels on rentre les données. Donc, le nombre d'appels qu'on a passés, le nombre de closes. Donc le close, c'est les ventes, pour voir le taux de closing, le nombre aussi de ventes, que ce soit en collecté, que ce soit en contracté. Tout ça permet vraiment de pouvoir suivre à la trace tout ce qu'on fait en termes de ventes. Également les conversations, des KPI de conversation, combien de conversations par jour on a lancé, combien de réponses on a eu. Combien d'appels on a réussi à booker. Enfin, tout ça permet vraiment, grâce à ces KPI-là, de suivre au plus proche les résultats et de modifier en fonction des résultats. Surtout comprendre en fait qu'est-ce qui va pas. Qu'est-ce qui va pas. Pour modifier quoi. Et là, on touche à un point qui est très important quand on se lance dans le business, c'est le fait d'avoir des données claires sur lesquelles on peut s'appuyer. KPI, c'est Key Performance Indicator, les indicateurs clés de performance. Qu'est-ce qui fait que votre business fonctionne ? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas ? Et comment est-ce qu'on peut retirer la contrainte qui empêche votre business de fonctionner ? Quand on démarre, il faut mettre en place une stratégie claire dans laquelle on va établir un certain nombre d'actions, d'inputs, qui ont pour objectif de nous apporter un certain nombre d'outputs. Nous, ce qu'on fait clairement dès le début, c'est qu'on met en place ces KPI, dans lequel on fait un premier plan d'action qui est clair. On va savoir exactement combien de conversations on doit démarrer par jour, combien de contenu on doit démarrer par jour pour avoir vraiment de la clarté, parce que c'est de la clarté qui est importante. Et derrière, on va effectuer ces actions de manière quotidienne, on va en évaluer les résultats, et derrière, on va pouvoir faire des projections en fonction des résultats
qu'on a obtenu et de l'input qu'on a mis. Et petit à petit, comme ça, on va pouvoir se fixer des objectifs. Si je veux faire 10 000 euros par mois, ok, ça veut dire que je dois passer combien d'appels en fonction de mon taux de closing. En fonction de mon taux de closing, combien de conversations est-ce que je dois démarrer pour pouvoir booker ces appels-là et combien de posts est-ce que je dois réaliser. Et en fait, ça nous permet d'avoir vraiment de la clarté et pas de naviguer à l'aveugle, pas d'espérer avoir de la chance pour trouver un mec et lui vendre notre offre. Non, on s'appuie sur des données. Le business, c'est des maths et on fait ça avec rigueur et efficacement pour pas laisser de chance à l'échec et ne pas laisser de chance au hasard. Donc, tu as ce process-là qui est mis en place pour les appels, dans lequel tu vas pouvoir, comme ça, suivre ton script et puis vraiment créer une relation avec la personne pour lui donner de la confiance. Et puis, vient le moment donc, où tu lui présentes ton offre. Et là, c'est assez intéressant d'en parler parce que tu as fait un switch récemment sur ton offre et on a vraiment travaillé sur ce concept d'offre irrésistible. C'est quelque chose dont on parle aussi dans la formation, le fait de créer une offre tellement bonne que les gens seraient stupides de la refuser. On a revu ce concept ensemble et ça t'a permis de modifier ton pricing aussi. Est-ce que tu peux dire les réflexions que tu as eues et comment est-ce que tu as fait pour passer d'une offre standard à laquelle c'est difficile de dire oui parce que tu as pas mal de contraintes, etc., à une offre tellement bonne que les gens pourraient pas dire non. Au début du lancement, au lancement de mon business, j'ai fait une offre que j'ai conçue, qu'on a conçue et que en fait je me suis tout simplement rendu compte. Évidemment, on a accompagné, l'année dernière, comme j'ai dit, 400-500 étudiants. On a eu d'excellents résultats. Tous les étudiants ont été satisfaits. Ils ont tous obtenu l'école qu'ils voulaient. Mais je me suis aussi rendu compte, quand on a travaillé ensemble, que je pouvais faire quelque chose d'encore mieux, avoir encore plus de résultats derrière et évidemment avoir accompagné encore plus d'étudiants dans leur réussite. C'est pour ça qu'on a revu l'offre. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, l'offre que je proposais l'année dernière, c'était une offre avec 4 heures de cours environ par mois, avec donc nos professeurs et des cours d'entraînement en ligne avec ces professeurs-là. Je me suis rendu compte, donc, comme je l'ai dit, que je pouvais faire encore mieux, quelque chose de mieux. C'est pour ça qu'on a revu cette offre et j'ai proposé une offre qui est irrésistible dans le sens où la promesse de notre offre, c'est qu'on assure à tous les étudiants qu'on accepte dans notre accompagnement, parce qu'il y a aussi l'importance d'accepter. On n'accepte pas tout le monde, que des étudiants qui sont vraiment motivés. La promesse, c'est qu'on leur certifie d'avoir un top 5 à l'issue de notre accompagnement. Donc c'est quand même une promesse assez forte, très forte même. Derrière, les résultats sont présents, tant les chiffres que les résultats aussi pour nos étudiants, quoi. Donc tu as à la fois changé la promesse pour la rendre encore plus séduisante. Ouais. Tu as aussi rajouté d'autres choses comme par exemple des garanties pour renverser le risque et que ton prospect ait vraiment aucun risque en fait à acheter. Tu as rajouté aussi de la rareté, de l'urgence. Satisfait ou remboursé aussi parce que... La garantie satisfait ou remboursé. Parce que on est tellement sûr de ce qu'on propose, des résultats qu'on a, qu'on n'a pas de crainte à dire ça, quoi. Super. Et puis ouais, tu as cette expérience avec les résultats que tu as apportés déjà à tes élèves. Tu sais exactement ce qu'il faut faire pour aider les étudiants à intégrer ce top 5. Donc ça te permet derrière d'avoir une promesse plus forte et de te positionner différemment par rapport au reste du marché. Ok, donc cette offre elle t'a permis derrière d'augmenter tes pricing aussi, de pouvoir dépasser cette barrière des 10 000 par mois plus simplement entre guillemets. On a vu le contenu, on a vu les conversations, on a vu l'école, les appels de closing. Derrière reste l'aspect délivrabilité, donc coaching, le 4e C. Là, comment est-ce que ça se passe pour pouvoir aider tes étudiants qui sont dans une prépa lambda à intégrer l'école de commerce de leur rêve, c'est-à-dire leur situation désirée? Voilà, c'est clairement la valeur ajoutée du business, de Virage Prépa Plus. C'est très simple. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nos accompagnements, ils fonctionnent à partir d'étudiants d'HEC, de l'ESSEC et de l'ESCP, que l'on recrute à partir de plusieurs tests, etc. et qu'on met en lien directement avec des étudiants de prépa, qui eux sont dans les moyennes, petites ou même très bonnes prépas. Pour être sincère avec vous, on a aussi des étudiants dans les prépas parisiennes qui souhaitent avoir accès à nos accompagnements, tout simplement parce que les résultats, encore une fois, sont là. Donc là, il y a clairement du coaching dans le sens où, si on se positionne par rapport à moi, le coaching, il est présent par les étudiants d'HEC, qui font du coaching, des cours, des concours blancs, des corrections, etc., avec ces étudiants de prépa qui souhaitent obtenir le top 5.
Donc on leur permet grâce à tout ça de l'intégrer. Et moi, j'ai délivré quelque part l'offre que je proposais, que je propose, parce que moi en soi je gère, on va dire, les profs et les étudiants en prépa, mais je ne donne à aucun moment des cours ou quoi que ce soit. Donc je pense que ça, c'est de la délivrabilité, clairement. Super. Tu as carrément réussi à structurer ton business de telle manière à ce que l'aspect délivrabilité de ton offre, tu puisses le déléguer pour mettre toute ton énergie, toute ton attention sur l'aspect marketing et vente. Ouais. Et vente notamment. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de ton business ? C'est aussi ça la beauté d'avoir un business au final et d'être son propre patron, c'est que tu peux dans un premier temps construire les process, les systèmes qui vont te permettre de faire tes premières ventes, mais derrière, déléguer certaines tâches à d'autres personnes pour racheter ton temps et avoir plus de liberté aussi. C'est quoi les autres... dans son ensemble, ton business, comment est-ce que tu as réussi à déléguer, à le structurer pour justement pouvoir avoir plus de liberté ? C'est le fait d'être accompagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, comme je disais, il y a plusieurs profs, plus de 7 profs en tout. On a également une personne qui gère le compte Instagram, les posts. Donc, ils sont postés tous les jours automatiquement par cette personne-là. On a également quelqu'un qui gère le Instagram au niveau des abonnés. Donc, comme j'ai expliqué au début de cette vidéo, il s'abonne aux différents comptes quotidiennement. Donc, ça aussi, c'est le fait de délivrer. Et il y a aussi le suivi. Donc, moi, j'ai aussi des personnes qui m'accompagnent, qui m'aident, entre guillemets, dans la gestion de tous les profs. Donc, ça aussi, je l'ai délivré. Et ouais, aujourd'hui, je suis quand même accompagné de A à Z. Et moi, en fait, en l'occurrence, à l'heure actuelle, je me concentre principalement sur le fait d'avoir un maximum de calls. C'est ma mission principale aujourd'hui. Uniquement prendre des calls, des appels. L'avantage de ce business model-là, c'est que c'est très simple. C'est-à-dire qu'au plus tu vas avoir d'appels réservés, au plus tu vas avoir des appels closés. Encore une fois, c'est des maths. Et au plus tu vas augmenter ton chiffre. C'est pour ça que les personnes qui ont pour mission sur Instagram de réserver ces appels-là, de faire en sorte que les étudiants réservent, ils ont accès donc à ces KPI sur lesquels ils doivent réserver un minimum d'appels chaque jour, etc. Donc ça aussi, ça leur permet d'avoir clairement une idée pour atteindre les objectifs après que nous, on fixe en termes d'élèves accompagnés, etc. Super. Donc là, on a fait une vue d'ensemble sur toutes les stratégies et les tactiques qu'on utilisait pour partir d'absolument zéro compétences, zéro expérience dans le business en ligne, et puis pour réussir à dépasser la barre des 10 000 euros par mois. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie, le fait d'avoir dépassé cette barrière ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? C'est incroyable. Ça a changé beaucoup de choses, honnêtement. Déjà pour l'aspect financier, évidemment. Fait que quand je regarde un an en arrière, quand j'étais en prépa encore, on regarde forcément ses sous à la fin du mois, on regarde combien il nous reste, généralement pas grand-chose. Et là, aujourd'hui, pouvoir me permettre d'acheter ce que je veux, entre guillemets, à mon échelle, c'est un plaisir absolu, quoi. Si demain, je veux aller m'acheter n'importe quoi, à la Fnac ou quoi que ce soit, je peux très bien aller. Donc sur l'aspect financier, ouais, c'est vraiment gratifiant et ça fait vraiment plaisir de plus avoir besoin de faire appel à ses parents ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et remarquable. Et après, comme j'ai dit, évidemment, l'aspect la liberté géographique, très important aussi. Là, on est ensemble à Bali. Je travaille depuis ici. J'ai pas besoin de faire des jobs d'été comme 90% des personnes de mon âge le font. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, après beaucoup de travail quand même, d'avoir ce business en ligne qui me permet de vivre et d'être libre. Donc ça, c'est les deux aspects, je pense, liberté géographique, liberté financière et le fait de pouvoir vivre ça, quoi. Est-ce que tu pensais avant de te lancer que c'était vraiment possible d'y arriver ? Parce que tu sais, on voit toujours sur Internet ces vidéos YouTube qui passent, toutes ces promesses. Est-ce que toi, tu te sentais vraiment... Est-ce que tu croyais que c'était possible ? Je croyais que c'était possible. En fait, j'ai vu un peu comment tu t'es débrouillé. Ouais. Donc forcément, ça m'a quand même un peu enlevé des croyances limitantes. Jamais je me serais dit, quand j'ai démarré, que j'arriverais à dépasser la barre des 10 000 euros à l'heure actuelle. Donc non, je pense que
En fait, on a tous, je pense, comme tu l'as dit, un frein par rapport à YouTube, par rapport à toutes ces formations. Même moi, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai encore des parents au téléphone qui ont besoin de nous voir pour vraiment le croire, les résultats qu'on propose et qu'on a. Sinon, c'est difficile. Donc, ouais, c'était difficile à imaginer, mais aujourd'hui, je suis certain et je suis convaincu que tout le monde est capable d'y arriver, en étant évidemment bien accompagné, en suivant les bonnes personnes et en étant persévérant et rigoureux. Super. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, qui tu vois, a peur de l'échec, qui n'est pas sûr que ça marche vraiment pour tout le monde, peut-être même qui n'a pas encore forcément une idée claire de business, mais qui a vraiment envie d'avoir cette liberté financière, géographique que toi, tu as réussi à acquérir? Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Bah, je lui dirais de foncer, quoi. Parce que, enfin, voilà, moi, il y a 1 an, j'étais en prépa, j'étais loin d'être l'homme, entre guillemets, que je suis à l'heure actuelle. Et si je l'ai fait, si des centaines de milliers de personnes le font, pourquoi toi, tu pourrais pas le faire? Donc lance-toi et tu verras que dans quelques mois, si tu vois ce témoignage-là, tu pourras remercier, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. En tout cas, merci pour ton témoignage. Merci pour ta transparence aussi. C'est pas facile de pouvoir s'ouvrir sur toutes les stratégies, les tactiques qui nous ont permis d'arriver à un certain niveau. Je pense que ça a apporté beaucoup de valeur à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis. Merci pour votre attention. Si vous voulez passer au niveau supérieur et pouvoir avoir des astuces totalement gratuitement, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez rejoindre mon canal Telegram qui est totalement gratuit. L'objectif de ce canal Telegram, c'est de vous aider à remplacer votre salaire avec un business en ligne. Ça passe par le fait de trouver une idée de niche si vous n'en avez pas encore, commencer à réfléchir à votre offre. Et si vous voulez vraiment être accompagné étape par étape, moi je vous donne toutes les informations gratuitement. C'est-à-dire que je m'en fous. Si vous voulez réussir, je vous donne tout gratuit. La seule chose, c'est que si vous faites face à des blocages pendant l'implémentation des informations que je vous donne, si vous avez besoin d'un accompagnement plus individualisé pour vraiment avoir des conseils précis, alors et seulement alors, vous pouvez rejoindre mon programme en réservant un appel avec nos équipes. Donc ça se passera également sur le canal Telegram si vous voulez passer au niveau supérieur et directement avoir quelqu'un qui est là pour vous accompagner tout au long de ce processus et pas être seul. Sinon, toutes les informations sont gratuites. Je veux aider un maximum de personnes à vraiment réussir. J'ai déjà un business qui fonctionne sur le côté. Moi, j'ai démarré en tant que coach en ligne sur Instagram. Mon business à l'heure actuelle fait un peu plus de 30 000 € par mois. Donc, si je le fais, c'est aussi pour vous aider et pour vous montrer que c'est possible. Merci pour votre attention. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Antoine. Salut.